Si vous êtes une pop star en galère, vos apparitions font autant de bruit qu'un single d'Alizée en 2020, le label a tellement écumé votre budget qu'ils ne veulent plus financer quasiment vos clips. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en 2020. Bah bien sûr, vous allez ouvrir un TikTok. Oui, ça n'a échappé à personne. Jason Derulo, qui était un peu dans le creux de la vague depuis plusieurs années, a retrouvé la lumière en faisant tout un tas de choses bizarres sur TikTok. Don't wanna see me. Mais les ados adorent, ils ont retrouvé un grand frère un peu cool, un peu bizarre. La plupart d'entre eux ne savent même pas forcément qu'il est chanteur, mais ils aiment sa personnalité, ils aiment ses challenges, ils aiment son dynamisme sur l'application et de fait, ils lui ont trouvé une porte de sortie. Jason Derulo, c'est vraiment un chanteur pop, c'est pas parce qu'il est noir, parce que certaines personnes, dès qu'on voit noir, on se dit R&B, non, c'est un chanteur pop. Il se rapproche beaucoup plus des formules de Rihanna et de Jennifer Lopez que de Chris Brown et de Usher en réalité. Il a fait absolument toutes les airs quand c'était l'électro, quand c'était l'urban pop, quand il fallait un peu copier les Maroon 5. Et dernièrement, logiquement, il était chez les Latinos. C'est-à-dire que lui, si demain il apprend que c'est le Zoulou qui cartonne, il est capable à demander à devenir le 5e membre des Magic System. Africa. C'est une carrière particulière parce qu'effectivement, il est assez peu aimé du public afro-américain. Vous ne le voyez jamais quasiment être nommé au BET Award, au Soul Train Award, parce qu'encore une fois, ce n'est pas son format. Mais de l'autre côté, il a eu pas mal de chance parce que sur chaque mode à peu près, il a réussi à s'accrocher. Et donc, sur la mode TikTok, il s'est dit, maintenant que les petits la m'aiment, maintenant que les petits aiment mes vidéos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir me relancer en fait. Il s'est rendu compte que les petits qu'il aimaient beaucoup une chanson qui tourne pas mal, qui était déjà dans pas mal de TikTok challenge, c'était ça. Le titre tourne depuis pas mal de temps sur la plateforme, les jeunes s'amusent dessus et ça vient d'un producteur néo-zélandais de 17 ans en fait. Il a fait sa petite instru, ça cartonne et Jason Derulo s'est dit, vu que les gens de TikTok connaissent déjà la chanson et que ça fait pas mal de temps que le label, chaque fois que je demande un peu d'argent, vous avez vu qu'il a essayé plusieurs singles, il n'arrive pas à sortir d'album, chaque fois qu'il demande un peu d'argent, ses budgets sont réduits, on disait même à un moment qu'il allait se faire virer de Warner et là tout d'un coup, il a eu une très bonne idée pour lui, pourquoi? Parce qu'il a compris que son public, le nouveau public qu'il vise, connaît déjà la chanson. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste la remixer. Et donc il a sorti une nouvelle version. Le titre Savage Love, qui est donc une balade pop, est sorti. Mais au début, c'était un peu une sorte de Cat's Eye Story en fait. Pourquoi? Parce que le jeune néo-zélandais n'était pas cité. Il a fallu que les fans de TikTok commencent à le défendre pour que Jason Derulo et le label fassent sortir une version avec lui en featuring. Et c'est donc maintenant la version qui est officielle. Et donc de fait, comme les gens connaissent déjà la chanson, comme ils ont déjà l'habitude de faire des challenges dessus, ça commence à exploser. Et donc Jason Derulo se retrouve fatalement avec un nouveau hit. Et maintenant que vous avez vu mon analyse sur Drake et la manière dont TikTok façonne la scène actuelle, vous savez que très certainement dans les mois à venir, vous risquez d'entendre le titre de Jason Derulo à la radio ou ailleurs en fait. Parce que TikTok a un impact qui se traduit dans les streams et comme les streams influencent les radios, bah fatalement il va avoir un hit. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est sa stratégie en fait. À savoir qu'il leur a vendu un personnage plutôt cool. Et après il s'est dit, je ne vais pas les troubler avec une musique que je vais rechercher en fait. Je vais prendre quelque chose qu'ils connaissent déjà, je vais juste poser ma voix dessus et je vais surfer avec. Et c'est parti pour marcher. Et ça entre donc dans cette mode TikTok qu'on a dans la scène actuelle. Bref, c'était une petite analyse. Si vous voulez, je reviendrai un jour sur le cas de Jason Derulo et savoir comment il a fait pour être une espèce de outsider ou alors une espèce de mange-tout du game et plus ou moins survivre. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette stratégie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du titre. Moi, je le trouve assez moyen, mais dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de l'impact actuel de TikTok. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok parce que je viens d'ouvrir mon compte. Tout le monde veut gagner. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.